السلام عليكم. اش غادي نقول لكم؟ الله يستر وصافي. كل واحد منهم فيه واحد المرض، كل واحد فيهم الا وفيه واحد المرض، وهذا المرض هذا وقيل ما عنده دواء، وهو سعار البشر. هذا عبدو السمار هذا جا هذا السعر الله يستر، لكن كيحاول باش يخبيه وما يقدرش مع الاسف. هذا الشيء كامل علاش؟ على ود الفشل ديال الحظيره في قمه الاتحاد الافريقي للسلم. مجلس الأمن والسلم الإفريقي. مجلس الأمن والسلم الإفريقي. وتقول هادو إلا ما دازوش في هاد إلا ما ربحوش العضوية هنايا في هاد الاتحاد الإفريقي للسلم، راه صافي الدنيا راه دارت حدها. قال لك أسيدي في كل مرة اللي هما كيدافعوا على حقهم كيتهموهم بأنهم ضد المغرب. على كل حال نفوت هادشي، ولكن سي عبدو السمار نسى بأن المغرب هو اللي ملي كيدافع على المصالح ديالو. الجزائر الرسميه هي اللي كتتهم المغرب، تتهموا بالكولسه، بتحريض الافريقيين ضدها الى اخره. حنا المغرب الرسمي ما تيهضرش، الا كيهضر السمار راه غير مواقع التواصل الاجتماعي. الا ولات مواقع التواصل الاجتماعي كتقلب لكم الموازين ولا تقلب لكم الدماغ نتوما والدوله ديالكم، هذاك شغلكم هذاك. اما المغرب الحمد لله عارف اش كيدير وما محتاجش الجزائر في اي حاجه. انا كنعرف ملي كتكون شي دوله اللي قالت بانها قوه ضاربه، ما كنعرف علاش كتبدا تبكي ملي كتجيها الضربه من شي جهه. اذا بما انك قوه ضاربه خصك تحمل هذيك الضربه. خلاصه القول، الجزائر سواء ربح المغرب او لا خسر ديما هي متهمه باي حاجه، بشي حاجه كيف ما بغى يكون هذاك الشيء. وعلى كل حال خليكم تسمعوا عبدو السمار. Hier, nous avions diffusé un sujet qui a fait beaucoup parler de lui, qui a déchaîné les passions et qui a vraiment suscité beaucoup de polémiques. Il s'agit du sujet de l'Union africaine et de l'échec que nous avons nous-mêmes qualifié d'inquiétant, l'échec de l'Algérie face au Maroc au sein de l'Union africaine. Et nous avons demandé le départ de M. Attaf pour que nous rendons responsables de cet échec, puisque l'Algérie avait échoué hier à se faire élire au sein de l'organe le plus stratégique et le plus influent de l'Union africaine, qui est le CPS, le Conseil de paix et de sécurité. Le sujet que nous avons développé hier a été effectivement, nous avons été un petit peu brutaux, nous avons été de bousculer à la diplomatie algérienne, parce que d'abord, nous pensons que le recul de l'Algérie sur la scène africaine, il est extrêmement inquiétant, est extrêmement grave. L'Algérie, elle a réagi officiellement. Les autorités algériennes ont réagi officiellement. Alors, ce n'est pas le ministère algérien des Affaires étrangères qui a réagi, c'est l'APS, l'organe officiel de l'État algérien, l'organe médiatique officiel. L'APS, elle a apporté des nuances. L'APS, elle a démenti tout échec ou tout recul de l'État algérien ou de l'Algérie, de la diplomatie algérienne face à son rival, face à sa rivale, la diplomatie marocaine, ou tout échec de l'Algérie face à son rival direct qui est le Maroc lors de cette course pour les élections des membres du Conseil de paix et de sécurité. Quelle est la version? Là, on est objectif. Là, on est objectif parce qu'hier, on a été accusé par certaines sources de rouler pour le Maroc, de rouler pour le Makhzen. À chaque fois que nous parlons du recul de l'Algérie face à des intérêts marocains ou que de l'incapacité de nos dirigeants algériens à protéger nos intérêts face au lobbying marocain ou face aux opérations de lobbying marocain menées sur le continent africain, on est accusé d'être des pro-marocains. Eh oui, monsieur Samar, c'est dur. Surtout quand on échoue devant le Maroc. Mais il faut accepter votre échec avec un esprit sportif. Et ne tentez pas d'en vouloir au Maroc ni aux Marocains, comme vous venez de dire. Donc vous travaillez et protégez vos biens. Donc le Maroc aussi a droit de protéger les siens. Voilà. C'est simple. Ça, mais franchement, ça devient toxique. Ce débat-là, ça devient extrêmement, et c'est très difficile maintenant pour les journalistes algériens, indépendants, les journalistes intégrés, honnêtes, de se positionner, même pas de se positionner, de parler des faits. Les faits, c'est qu'hier, l'Algérie n'a pas été élue. Donc c'est un échec, alors que l'Algérie, elle avait l'habitude d'être élue
facilement, parce qu'on a été un membre de 2003 à 2021, on a été largement, et à chaque fois membre, à plusieurs reprises, membre de 2003 à 2021, on a été plusieurs fois membre du Conseil de sécurité et de la paix, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. On a toujours été l'un des membres fondamentaux, l'un des membres influents. L'échec d'hier nous a inquiétés, nous a interpellés, parce qu'on aime l'Algérie justement, parce qu'on a peur pour son avenir, parce qu'on n'a pas envie que notre pays décline, parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de mauvaises relations avec les pays africains, dans les pays de notre voisinage direct, comme le Mali, et que le Maroc, il est en train de percer de façon remarquable. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire de la chita pour le Maroc. Le Maroc n'a pas besoin de Abdou Sammar des autres. Il est en train d'avancer. Il est en train de se positionner. Il est revenu depuis 2017 au niveau des instances les instances suprêmes et les instances les plus importantes de l'Union africaine. Il avance et progresse. Nous, on aimerait que l'Algérie conserve sa position d'acteur influent et d'acteur historique de l'Union africaine. C'est le seul objectif pour lequel nous concourons, pour lequel nous œuvrons, et que nous défendons, ni plus ni moins, en restant fidèles aux faits. Alors, on est hier la version des autorités algériennes par le biais de l'APS, donc c'est même pas le ministère des Affaires étrangères algérien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui a été dit par l'APS? Il a été dit que l'Algérie se rapproche du siège, donc elle a toutes ses chances, elle garde toutes ses chances pour obtenir un siège au Conseil de paix et de sécurité. L'Algérie, selon l'APS, elle a obtenu 30 voix sur les 33 requises. Alors, voilà ce qui a été dit selon l'APS. L'Algérie qui se présentera de nouveau à ce poste lors des élections reportées au mois prochain et au mois de mars, a battu le Maroc à tous les tours, avec un écart avoisinant le double, l'excluant ainsi de course après 6 tours, durant lesquels le Maroc a démontré son incapacité de rivaliser avec l'Algérie, compte tenu de l'écart important dans le nombre des voix. 30 voix contre 17 voix seulement pour le Maroc au 6e tour, selon les informations qui ont été révélées, indiquées par l'APS, reflétant ainsi l'influence de l'Algérie dans le continent africain. Lors de ces élections qui se sont déroulées au premier tour de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue en 7 tours exécutifs, l'Algérie a battu les 2 autres pays en lice, à savoir la Libye et le Maroc, et ce pour le mandat 2025-2027. Le nombre de voix requis, 33 voix, soit les 2/3 des suffrages des États votants, n'ayant pas été atteints, la Commission de l'Union africaine a été contrainte de reporter le vote au mois prochain, et le mois de mars. Comme à l'accoutumée, à travers ces campagnes de désinformation contre l'Algérie, le Maroc évite d'admettre qu'il était candidat à ce poste, tout en occultant le fait que c'est l'Algérie qui l'a éliminé. Donc, d'abord, j'aurais aimé que le ministère des Affaires étrangères s'exprime et communique. Donc, il n'a pas choisi de communiquer parce que c'est lui qui était directement concerné par cette affaire, par ce dossier. Il a préféré donner des informations à l'APS pour que l'APS puisse communiquer directement. C'est pas grave, c'est un couac, mais c'est pas un scandale en soi. Mais là, l'APS, elle reconnaît, comme on a dit, on n'a pas menti. L'Algérie n'a pas atteint les 33 voix pour se faire élire au sein du CSP, au sein du Conseil de paix et de sécurité. Nous, qu'est-ce qu'on a rapporté hier? On a rapporté hier que c'est le Maroc. On n'a pas dit que le Maroc a gagné contre l'Algérie. On a dit que le Maroc a manœuvré. Il a dans les coulisses pour empêcher que la majorité des pays africains, à savoir les 33 pays, 33 voix, vont vers l'Algérie. C'était ça la manœuvre du Maroc. Le Maroc, pour qu'il conserve son poste au sein du Conseil de sécurité et de la paix de l'Union africaine, il a dissuadé, il a fait du lobbying dans les coulisses, il a influencé d'autres pays africains pour qu'ils ne votent pas pour l'Algérie. Voilà le problème où est-ce qu'il est situé. Et nous, on s'est interrogé hier sur les compétences et les capacités réelles d'Ahmed Attaf et de son administration actuelle à lutter efficacement et à contrecarrer les opérations de lobbying du Maroc. On n'a pas glorifié le Maroc. Au contraire, on est en train de dire il y a un lobbying hostile de la part du Maroc au sein des instances de l'Union africaine pour saboter, pour empêcher l'Algérie d'avancer, de progresser et de retrouver sa place au sein des instances les plus stratégiques et les plus sensibles de l'Union africaine. On n'est pas en train de dire que le Maroc il est beau, il est magnifique, il sait bien ce qu'il fait. On a dit au contraire pourquoi
Ahmed Attaf et l'ensemble de ses collaborateurs n'arrivent pas à faire échec ou à bloquer ou à, comment dirais-je, empêcher les manœuvres de lobbying du Maroc, empêcher les manœuvres de lobbying du Maroc à compromettre les intérêts vitaux de l'Algérie. Parce qu'il est vital pour l'Algérie de garder une place importante sur l'échiquier africain, notamment au sein des instances les plus sensibles, les plus stratégiques de l'Union africaine, comme par exemple le Conseil de paix et de sécurité, qui je rappelle le CPS de l'Union africaine, c'est lui qui se charge de la politique de lutte contre le terrorisme, de maintien de la paix sur le continent africain, des médiations et des règlements du conflit entre les pays africains, et il est en contact direct avec tous les pays africains qui ont des problèmes de sécurité, d'insécurité, de terrorisme, des différents frontaliers, des conflits armés avec leurs voisins ou avec des factions de rébellions internes. Donc ça donne au CPS, c'est la sécurité et la paix et les conflits armés sont les préoccupations majeures du continent africain, parce que il ne peut pas y avoir de développement sans paix et sans sécurité. Voilà nos propos. Nos propos, on était là, pas pour glorifier le Maroc au détriment de l'Algérie. À chaque fois qu'on essaie de parler de la rivalité algéro-marocaine, on nous reproche de glorifier le Maroc au détriment de l'Algérie. C'est pas vrai. Nous, on rapporte les faits. Les faits, ils ont été confirmés par la PS. Elle a bien dit que, même la PS reconnaît que le nombre des votes n'a pas été acquis par l'Algérie. Maintenant, ce qui est nouveau, ce qui est rassurant, c'est que la PS affirme que l'Algérie a battu le Maroc dans tous les tours. Et que le Maroc n'a pas réuni le nombre de votes nécessaires. Alors, normalement, il faut savoir que normalement, pour le CPS de l'Union africaine, il est censé avoir une rotation. Alors, comment ça marche? On a expliqué hier que le CPS, il compte 15 pays, dont 10 des pays, ils ont un mandat de 2 ans, et 5 pays pour un mandat de 3 ans. Par rotation. En janvier 2024, l'année dernière, en février 2024, il y avait le Burundi, la République du Congo, le Ghana, la Gambie, le Sénégal, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et la Tunisie ont achevé leur mandat de 2 ans. Le Cameroun, Djibouti, le Maroc, la Namibie et le Nigeria ont un mandat de 3 ans. À l'époque, ils avaient un mandat de 3 ans ils ne se représenteront qu'aux élections de 2025. C'est-à-dire que le Maroc avait été élu pour un mandat de 3 ans entre février 2022 et son mandat s'achevait en février 2025. Le Maroc avait déjà un mandat de 2 ans auparavant, entre 2018 et 2020. Ensuite, il a obtenu un mandat de 3 ans entre 2022 et 2025. Donc, l'Algérie devait concurrencer le Maroc, effectivement, pour le mandat, à la fin du mandat du Maroc, à savoir en février 2025. La rotation, comme je l'ai expliqué hier, il y a une répartition régionale. Les sièges sont disponibles. L'Afrique de l'Est, elle a 2 sièges. L'Afrique du Nord, alors, pour les élections de février 2000, pour février 2025, voilà, pour février 2025, l'Algérie devait affronter donc l'Égypte, la Mauritanie, etc., pour normalement remplacer le Maroc. Mais le Maroc a décidé de se représenter. Pour se représenter, il devait donc contrecarrer l'Algérie. Certes, comme le dit la PS, et c'est rassurant, ça nous rassure que l'Algérie a pu donc battre selon les informations qui ont été présentées par la PS. Donc pour le moment, nous n'avons que cette source. L'Union africaine il n'y a pas une source au sein de l'Union africaine qui a pu nous donner les décomptes et le nombre des voix de façon précise. Mais les informations qui ont été rapportées par la PS, certainement en s'appuyant sur le ministère algérien des Affaires étrangères, affirment que l'Algérie a battu de 30 voix le Maroc contre 17 voix. Donc, ce qui reflète, selon elle, l'influence de l'Algérie dans le continent africain. Mais elle n'a pas été élue. Justement, le Maroc, normalement, il a fait son mandat. Normalement, le principe de la rotation, normalement, le Maroc ne fait pas de mandat de 2025 à 2028. Normalement, pour le mandat de 2025 à 2027, c'est un mandat de 2 ans cette fois-ci. En fait, la rotation, finalement, elle n'est pas la rotation, elle s'applique pour le nombre d'années, c'est-à-dire entre 2 et 3 ans. Mais apparemment, au sein de l'Union africaine, la rotation ne s'implique pas pour le siège du pays. C'est-à-dire qu'un pays a le droit de se représenter comme il veut. Hier, peut-être on s'est trompé de lecture en essayant d'expliquer le fonctionnement de l'Union africaine et de ce Conseil de paix et de sécurité. On pensait que la rotation, d'après notre lecture, était que chaque pays termine son mandat et doit laisser la place à notre pays. Finalement, non. La rotation se fait au niveau des 2 ou des 3 ans. المهم السي سمار الانسان تيخصو يكون يهضر
باداب وما يكونش كرغولي. راه كنعرفوك زعما بانك بعض المرات تكون محايد، ولكن هذه المره هذه راه اش غادي نقول لك ما نعرف. المهم خصك تحترم المغرب شويه الا بغيتي نبقاو من المتابعين ديالك. Donc, il y a donc un mandat qui est le prochain mandat. Le précédent mandat, il était de 2022 à 2025. Le prochain mandat, il sera de 2025 à 2027. Et donc l'Algérie, selon l'APS, a battu la Libye et le Maroc. Tant mieux. Mais nous n'avons pas réuni les 33 voix. C'est que cette victoire n'est pas complète. Donc cette victoire reste inachevée. Et à partir du moment où l'Algérie n'a pas accueilli les 33 voix, le Maroc a conservé son poste jusqu'au mois de mars prochain. Donc il y aura de nouvelles élections. Quelle est la stratégie marocaine? La stratégie marocaine, justement, c'est ce que vous voulez expliquer. C'est ce qu'il a expliqué le journaliste kényan que nous avons cité hier. Le Maroc, sa stratégie est d'empêcher que l'Algérie puisse atteindre les 33 voix pour qu'il puisse conserver son poste. Tant que le pays qui veut remplacer le Maroc ne réunit pas les 33 voix, le Maroc garde son poste et les élections sont à chaque fois reportées. Donc l'échec d'Ahmed Attaf, il est où? Il est dans son incapacité à réunir les 33 voix. C'est ça l'échec dont nous parlons. Maintenant, la PS se montre rassurante. On espère que ce que dit la PS, elle est vraie, et on donne rendez-vous à Ahmed Attaf au mois de mars prochain. Si au mois de mars prochain, l'Algérie est réélue, on lui dira bravo. On lui dira bravo, t'as réussi à surmonter les obstacles qui ont été dressés par le lobbying marocain. On dira bravo et on va se satisfaire de de ce retour de l'Algérie au sein du CPS. Nous, on n'est pas là pour rabaisser l'Algérie. Il faut arrêter. Le problème, il y a un complexe aujourd'hui. Dès qu'on parle de la rivalité algéro-marocaine, si on va pas dans le sens, si on caresse pas dans le sens du poil les autorités algériennes, on nous accuse de rabaisser l'Algérie au détriment du Maroc. Et c'est la même chose. Si on ne caresse pas dans le sens du poil les autorités marocaines, on nous accuse de rabaisser le Maroc au détriment de l'Algérie. Il n'y a plus de possibilité d'être objectif. L'objectivité est qu'aujourd'hui, l'Algérie, plus que le Maroc, c'est historique, c'est elle qui était l'acteur le plus influent de l'Union africaine. Que depuis 2017, le retour du Maroc, le Maroc se améliore son positionnement et ne cesse de faire des percées remarquables au sein de l'Union africaine. Et que le lobbying marocain, il est malheureusement pour l'Algérie, parce que c'est une rivalité de plus en plus efficace. La preuve, l'Algérie n'a pas réuni les 33 voix hier. Auparavant, l'Algérie avait la possibilité, à l'époque de Bouteflika, de se faire élire et de se faire réélire beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, parce que la majorité des pays africains la soutenaient. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays africains qui cèdent à la tentation du lobbying marocain, qui cèdent aux pressions du lobby marocain, ou qui sont davantage positionnés en faveur du Maroc, et qui, en alliance avec le Maroc, ils ralentissent, ou ils bloquent, ou ils compromettent les intérêts de l'Algérie. C'est ce qu'on voulait exprimer hier. Maintenant, il faut que malheureusement, si on veut réellement que notre pays évolue et progresse, bon là, on rapporte l'information, donc l'Algérie nie tout échec face au Maroc, il donne rendez-vous au Maroc au mois de mars, on verra au mois de mars, si l'Algérie va encore une fois est-ce qu'elle va se faire élire ou elle va être bloquée, donc rendez-vous au mois de mars, normalement ce sera la mi-mars prochain, ce sera en plein mois du Ramadan, on verra comment ça va se passer, mais nous, encore une fois, c'est pas parce qu'on parle de la rivalité algéro-marocaine qu'on est contre l'Algérie. Nous, on n'est ni contre l'Algérie, ni contre le Maroc. Nous, on est pour les intérêts de notre pays. On voudrait un rapport équilibré. Nous, on voudrait que l'Algérie ne soit pas dominée par le lobby marocain et elle ne soit pas écrasée, que notre pays ne recule pas sur la scène continentale et régionale et qu'il se fasse remplacer de façon durable, de façon pérenne par le Maroc. C'est ce qu'on veut. On veut des rapports et on veut que l'Algérie préserve son prestige, que l'Algérie préserve son influence. Mais quand on parle de la rivalité algéro-marocaine, on n'a pas été téléguidé, télécommandé. Personne ne nous appelle au téléphone pour dire, allez, insulter l'Algérie. On n'a jamais insulté quiconque. On a juste dit que M. Attaf doit partir. Parce que la diplomatie algérienne ne brille pas. Trop d'incohérences, trop d'inconstance, trop de contradictions. Ce ministre ne fait pas l'affaire. C'est ce qu'on a dit. Et on s'est appuyé sur le dernier échec en date. Bon, il n'y a pas d'échec selon les autorités algériennes. On le verra au mois de mars. Pour moi, il y a eu échec
Parce que d'habitude, encore une fois, à l'époque de Bouteflika, l'Algérie pouvait se faire élire et élire dans les agendas, dans les temps impartis par les agendas dès les premières élections au sein des instances de l'Union africaine. Maintenant, on a été bloqué. Est-ce qu'au mois de mars, on va surmonter ce blocage qui a été fomenté par le Maroc? On le saura au mois de mars. S'il y a une victoire de l'Algérie, et si l'Algérie peut succéder au Maroc au CSP, alors là, on dirait que c'est une victoire. Mais pour le moment, c'est pas le cas. واسع عبد السمار راه واخا كتدافع على الكبرانات ليل ونهار، واخا تدافع عليهم 24 ساعه على 24، راه الا مشاو حتى شدوك راه غادي يوريوك الشمس طالعه من المغرب. من المغرب بغيتي تقول الغرب انت قولها من المغرب، يعني كاين المغرب وكاين المشرق. اما انا غادي نقول لك السي عبد السمار وللجزائريين: عاش المغرب وعاش الملك والله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمه الله. حنا راه ما تيهمنا لا ندوزو تكون عندنا عضويه في مجلس الامن ولا تكون عندنا عضويه في مجلس الامن الافريقي. هذاك الشيء حنا الحمد لله اللهم لك الحمد عندنا مجلس الامن في روسنا، عندنا مجلس الامن في بلادنا، الامن والامان وعاش الملك. نعاود نقولها لكم: السلام عليكم ورحمه الله.